L'évaluation pour les apprentissages, ça marche. L'évaluation en France reste encore un problème à l'école. Par exemple, dans un collège de 600 élèves, un principal a dénombré les actes d'évaluation délivrés dans une année scolaire. 90 000 notes. Certains, en réaction, s'engagent dans des classes sans notes. Quelle est exactement la question ? L'évaluation est l'activité la plus routinière, terriblement quotidienne, et celle dont on ne parle jamais. Assez, sauf pour s'en plaindre. Les concepts et les pratiques sont peu explicités dans une équipe, cela reste d'une certaine intimité professionnelle, alors que les effets sont d'une grande publicité. On le voit avec le décrochage scolaire ou encore avec les résultats internationaux. On passe plus de temps à évaluer qu'à apprendre. La relation aux élèves en classe devient paradoxale. Le feedback, c'est-à-dire le retour d'informations orales, sert surtout à tenir la classe ou à maintenir la discipline. Questions-réponses s'enchaînent sans délai pour conduire une réflexion structurée. Les messages sur les copies sont courts, sont peu spécifiés, ils sont répétitifs et peu personnalisés, sans temps suffisant aux élèves pour les exploiter. La pression notatoire, en mettant l'accent sur la comparaison entre élèves, influe directement sur le climat de classe, peut altérer l'estime de soi et la confiance des jeunes dans une école supposée bienveillante. L'évaluation est au cœur du réacteur scolaire, elle énergise autant qu'elle brûle. L'évaluation pour les apprentissages est issue d'une expérimentation validée et adoptée par des dizaines de pays actuellement à partir du livre clé de Black et Williams intitulé Working Inside the Black Box. L'évaluation pour les apprentissages est le processus consistant à chercher et à interpréter les informations dans la classe afin d'identifier où en sont les élèves dans leur apprentissage, vers où ils doivent aller et comment ils peuvent le faire de la meilleure possible. Il s'agit d'opérer un déplacement d'une évaluation des apprentissages à une évaluation pour les apprentissages caractérisée par 4 pratiques corrélées. Mettre en œuvre des questions orales efficaces et ouvertes et étendre le temps d'attente pour les réponses, utiliser les réponses des autres élèves. Plutôt que êtes-vous d'accord ou non, préférez. Que pensez-vous de la réponse Sophie ou Paul a dit cela, mais Laure a exprimé autre chose? Comment pouvons-nous rassembler ces deux idées? C'est favoriser l'usage formatif de l'évaluation sommative. Essayez d'identifier systématiquement 3 succès et une voie d'amélioration sur une copie, le signifier et en attendre la réponse de l'élève. C'est aussi développer les interactions et les échanges d'informations avec les élèves sur la qualité de leur travail. Et on peut faire autant de feedback négatifs ou positifs, et ce dans 2 domaines, le comportement ou le savoir. On peut aussi les projeter, faire ce qu'on appelle les feed-forward, autant dans le comportement que dans les savoirs, autant dans le négatif que dans le positif. Il est intéressant de multiplier les feedbacks positifs sur les savoirs comme les feed-forward positifs sur les apprentissages. Enfin, c'est utiliser l'auto-évaluation des élèves et l'évaluation par les pairs dans la classe, par exemple en indiquant 2-3 critères de réussite explicites qui sont autant de balises pour les élèves, en faisant un point collectif d'avancement sur le travail, en mutualisant les traces, en variant les occasions de travailler coopérativement et à aller jusqu'à construire avec les élèves les objectifs et les critères. Les élèves responsabilisés s'engagent davantage dans un travail mieux balisé, dans une ambiance plus sereine. La coopération assainit les relations et apaise le climat de classe. De son côté, l'enseignant est plus disponible dans une posture plus accompagnante, il est mieux à même de comprendre les processus mentaux des élèves et à repérer d'éventuelles difficultés. La combinatoire de ces 4 pratiques permet de faire réellement progresser tous les élèves et renforce la motivation, la confiance dans l'enseignant. L'évaluation agit comme un véritable processus de développement professionnel. En effet, la formation des enseignants sur les questions d'évaluation et la coopération des enseignants dans l'établissement sont des points clés. Ces pratiques sont bonnes quand on peut mettre en place des rencontres régulières avec des chercheurs, un jour par exemple toutes les 5 semaines, des visites et des observations de situations de classe qui donnent lieu à des comptes rendus, des séances et à des questions collectives, des recherches de solutions concrètes posées par les enseignants et suggérées souvent par la recherche, et du temps, de la liberté, du soutien pour les enseignants de leur part de leur chef d'établissement ou du directeur d'école.
L'évaluation pour les apprentissages est un des 5 vecteurs de la transformation silencieuse de l'école. Elle est corrélée au développement professionnel des enseignants, à l'auto-évaluation de l'établissement et au leadership partagé. Elle est un champ de l'innovation par excellence. Retrouvez textes et vidéos sur le site francoismuller.net. Merci.